et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un petit peu la suite de ce qui s'est passé après Paris, donc mon vlog de la semaine dernière. Je vous le mets ici. La semaine dernière, j'ai passé une journée à Paris. Si vous n'avez pas vu cette journée, si vous avez envie de voir un petit peu comment s'est passé mon premier événement en tant que créatrice de contenu, je vous invite à aller voir cette vidéo. Et par la suite, j'ai pu avoir quelques cadeaux. J'ai ramené ceux que j'ai créés dans l'après-midi. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous ne savez pas de quoi je parle. Mais pour ceux qui l'ont déjà visionné, eh bien, on va faire l'installation. Mais avant de faire l'installation, on va faire l'unboxing parce qu'en fait, je ne l'ai toujours pas ouvert. Et après le voyage que j'ai vécu, je sais pas trop dans quel état c'est. Mais j'ai envie d'ouvrir d'abord les objets avec vous. Comme ça, on peut les voir en détail. Et après, on les installera et on les mettra en place dans mon intérieur. Voilà, je ne spoil pas plus parce que si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à la voir d'abord. Mais vous revenez après pour pas casser mon watch time. Je vous tourne la caméra et on va ouvrir tout ça. J'ai mis des super chaussettes. Et ma petite robe de printemps, oui ça y est, il fait déjà 28 degrés sur le balcon. Et ce qu'on va ouvrir, c'est mon Bjorb. Yeah, c'est le nouveau produit de la marque Waze. C'est un Bjorb, donc c'est une grosse bulle, c'est un genre d'écosystème dans lequel tu peux mettre 3 types de plantes, tropicales, tempérées et secs. Et ça c'est trop cool. Avant, alors ils avaient déjà un produit de ce type là, sauf qu'il était beaucoup plus gros. Là il s'agit de 30 cm. L'autre je me rappelle pas combien il faisait, peut-être 60. Mais en tout cas au niveau de la gestion des univers c'était un peu plus compliqué. Maintenant aujourd'hui avec celui-ci, il est télécommandé et ça c'est trop cool. Lors de ma journée à Paris, j'ai pu réaliser le mien et en fait il a voyagé avec moi. Je ne sais pas dans quel état il a voyagé et j'ai cassé le carton tellement j'avais essayé de bien le tenir. Mais l'avantage c'est comme j'avais mis beaucoup de mousse, j'espère que ça a stabilisé. En tout cas quand vous achetez le Bjorb à la base, il n'y a pas les plantes à l'intérieur, hein. Ça c'est clair que ça il faudra l'ajouter. À la base tu as un terrarium, le filtre à air, le réservoir de brumisation, l'éclairage, le tapis capillaire, le plateau de soutien, l'humidimiste, c'est ce qui permet de mettre dans l'humidificateur en haut, je vais vous montrer. Et la télécommande, la buse de brumisation, transformateur, les instructions, la composte de fibre de coco et le substrat. Donc là, ça, il s'agit du substrat et la fibre de coco, elle est tout en bas. Déjà, on va sortir le monstre que j'avais réimpacté avec de la mousse, des trucs et tout. Quelques trucs. Ah oui, il nous avait filé des goodies. Alors ça, c'est l'humidimiste, c'est ce que tu mets dans le réservoir dans lequel il y a l'humidificateur qui va se déclencher. Ok, prêt et prête. On va voir l'état dans lequel il est. Oh, ça va. Eh bien, il a bien tenu. Trop bien. Alors, je l'avais pchité avant de partir. C'est pour ça que visuellement, il est déjà plein de bulles. Voilà, le nouveau Bjorb, 30 cm de diamètre, avec la possibilité de le brancher et de pouvoir avoir 3 options différentes. Je vais sortir les éléments qu'il y a à l'intérieur. Alors là, c'est pas l'installation future, hein, on est bien d'accord. Là, je vous l'ai sorti pour que vous voyez. J'ai rapporté mon petit souvenir. Il nous avait fait des petits supports comme ça avec notre nom et notre pseudo. Donc ça, c'est la prise pour le brancher au secteur. La télécommande qui se présente comme ça. Voilà, donc il y a les 3 possibilités de climat qui sont en haut avec la durée de lumière, si c'est intense ou pas intense. Vraiment, la télécommande, c'est game changer. Une recharge d'humidimiste. Ça, c'est la coco, si jamais tu veux créer ton substrat avec ça. Je préfère faire ça pour les bébés plantes. J'avoue que pour les grandes plantes, je préfère faire mon mix. Et d'ailleurs, mon mix ici, c'est du thé universel, coco et perlite à l'intérieur. Ça, c'est le petit embout pchit pour pouvoir mettre l'humidimiste. Ça, c'est pour nettoyer les bords. C'est une souffleuse. D'ailleurs, on a bien rigolé avec ça à l'atelier. Ça fait énormément de bruit et puis c'est très agréable aussi. Ici, c'est les instructions pour pouvoir réaliser son terrarium. Moi, il est déjà fait. Voilà. Ça, c'était pour le Bjorb. Avec un stylo, mon Bjorb miniature. Et la petite baguette. Et pour terminer, j'ai eu un Tupperware ultra stylé, à l'effigie pareil de Bjorb. Trop cool. Je l'ai ouvert hier, il est vraiment pas mal. Il est gris comme ça, voilà, je vous montre vite fait. Il faut que je le lave avant de l'utiliser. Hop, et voilà pour Bjorb. Et ensuite, j'ai aussi eu une petite pince comme ça. Et c'est une paire de ciseaux, mais qui te permet d'aller plus profond et tout, c'est plus pratique pour aller tailler les petites plantes à l'intérieur, c'est quand même pas mal. J'ai un peu l'impression d'être un chirurgien comme ça. Alright,
Et ce qui s'est passé dans l'après-midi aussi, c'est que du coup on était chez What the Flower et Justine et Loïc nous ont offert une plante à chacun. Alors on n'a pas tous la même plante, c'était un peu en fonction de ce qu'on avait déjà dans notre collection. Et moi, j'ai eu la chance de repartir avec un gros philodendron. Je vous présente José Bueno. Voilà José. Et un nouveau philodendron qui arrive à la maison. Je suis trop contente parce qu'il est très résistant. Je pense qu'il est aussi simple que mes philodendrons impérioles. Juste, je pense que je vais bien le tutorer pour qu'il continue de pousser. Et puis voilà quoi, il fera sa vie tranquillou. Mais je suis archi contente. J'en ai jamais eu des comme ça. Et je sais pas si vous voyez bien sa feuille, mais vraiment, ça c'est la nouvelle feuille qu'il m'a fait. Elle est trop belle. Il est vraiment canon quoi. Et puis il est huge quoi, il prend sa place. Ça c'était l'après-midi What the Flower. Et j'ai aussi pu rapporter, parce que le matin j'ai fait un live avec Tot Végétal, j'ai pu me rapporter un petit totem végétal de la marque aussi. Et moi je l'ai pris en bleu vert. Donc je voulais attendre de rentrer à la maison pour l'ouvrir avec vous. Vous pouvez choisir d'acheter le totem ou d'acheter le totem et la plante. Donc voilà, il y a un packaging comme ça qui s'ouvre sur le côté. Hop. Et à l'intérieur, j'imagine qu'il y a les deux éléments. Tadam! Le packaging est vraiment cool, hein. Et voilà mon petit totem. C'est canon, hein, avec la petite marque devant. Voilà, tu peux le retirer et le refermer comme ça. Je ne sais pas quelle plante je vais mettre encore à l'intérieur, mais on verra dans l'installation. Mais ça, ce sera dans la deuxième partie de cette vidéo. Pour le coup, je n'ai rien d'autre à vous montrer de cet après-midi de Paris. Mais là, maintenant, on va passer à l'installation du Burb. Sachant que je vais devoir déplacer des plantes et bouger un petit peu mon espace, c'est un peu du réaménagement. Mais je voulais vous faire un petit haul pour pouvoir faire la deuxième partie installation avec vous. On y va! Alors, j'ai quand même pas mal réfléchi pour essayer de trouver un peu l'espace où je pouvais placer quand même cette grosse bulle. C'est vrai que ici, là en dessous, j'ai des prises qui vont là et qui alimentent cette lumière. Et je m'étais dit que pourquoi pas, ça pourrait être cool de la mettre dans cet angle ici. Ça signifie qu'il va falloir que je déplace ou que je trouve une autre place en tout cas à mon Regal Shield et éventuellement que je décale mes petits potos de ce côté. Tant qu'on y est, est-ce qu'on ne pourrait pas dire bonjour à Bananette et bonjour et au revoir à ces très très belles pivoines que j'ai achetées chez ma fleuriste. Elles sont françaises, il me semble qu'elles viennent de Dardilly, donc c'est juste à côté de Lyon. C'est un petit bonheur que je kiffe encore quelques jours. Je pense que ça va pas tarder à être la fin pour elles, mais réellement, elles sont trop trop belles. Mais voilà, en gros, mon plan, c'est de l'installer ici et de surtout trouver une nouvelle place à mon Regal Shield. Je ne sais pas si je vais le mettre plutôt de ce côté ou si je vais venir le placer ici. On va voir ça ensemble. Je vais vous poser la caméra et on va faire ça. Je pense que ma priorité, ça va être de déplacer le Regal Shield, pouvoir le mettre ailleurs en attendant, placer le Burb et après venir ajouter le Regal Shield. Sachant que je suis pas sûre non plus de laisser les deux potos. Ils sont vraiment très très beaux tous les deux. Mon Enjoy il est de plus en plus beau alors qu'à la base il était vraiment très très moyen. Et je suis en train de réfléchir si j'inverserai pas. Derrière vous, il y a mon Alocasia Wenti avec le Regal Shield au niveau de la place et du support en fait en acier. Je vais venir le mettre sur le côté et après je vais mettre le Burb et ensuite on verra. Que là j'ai toutes les plantes qui sont au même endroit. Hop. Il est énorme, hein. Je vais essayer de vous montrer l'étendue du truc. Donc c'est que j'avais plus ou moins déjà trouvé sa place au niveau de l'exposition en tout cas. Alors ça forcément, peut-être que ça va dégager. On va voir. Je vais le poser au sol en attendant. Voilà, j'ai passé un petit coup pour nettoyer. J'ai ramené le fil du Burb jusqu'à là et je pense que là je vais pouvoir venir le mettre. On va voir ce que ça donne. C'est pas mal, non? En fait la taille elle est idéale. Comment démarrer le cycle 12 heures? Alors le truc c'est que je pense que le cycle 12 heures, je vais pas le commencer maintenant forcément vu qu'il est presque 17 heures. Je pense que je le commencerai demain. Je pense que je vais le laisser ouvert et que je le mettrai en place demain. Le Burb est en place. Effectivement finalement ça me laisse pas mal de place. Après je sais que ici c'est quand même un espace où Banana vient en courant et fait des dingueries. Les deux potos je vais les laisser là. Ou alors je vais les décaler. Ils sont côte à côte. Laissez-moi vous expliquer. Donc ici, maintenant que j'ai placé le Burb, on a tout cet espace-là,
Ok. Et en fait, moi, à cet endroit-là, j'avais un Alocasia cuculata. Je l'ai abandonné en route parce qu'il commençait à me gonfler très très sérieusement. Et ici, en fait, j'ai mon gros Wenti. Il me prend énormément de place. Il est très très beau. Et en fait, je m'étais dit peut-être que ça pourrait être cool de remettre une plante ici. À savoir qu'il me reste un support en acier qui est là. Et que peut-être celui-ci, ce pot, peut aller sur le support en acier. Et ce qui permettrait que ce support-là, je l'utilise pour le Regal Shield. Donc je pense que je vais vous tourner et je vais essayer. Alors vraiment, je suis désolée là, mais c'est le soupe partout, comme je suis en train de tout installer. J'ai d'abord essayé, je pense, de mettre Wenti sur mon support en acier. Après, je vais bouger le Regal Shield qui est là, qui dépasse tellement il est gros. Et après, je vais choisir où je les mets. En fait, dans ce coin-là, j'ai pas de très grosses plantes à part le Wenti. Et le Wenti, il est vraiment très très bien. Et le Regal Shield, à l'endroit où est-ce qu'il était, il était bien aussi. C'est pour ça que j'ai un peu peur de le déplacer. Et en même temps, le fait d'épurer un peu cet endroit, c'est pas mal. Et je me suis dit aussi qu'il pouvait venir là, finalement. Je fais un essai, attendez, parce que je viens de capter que quand même faire un peu ce que je voulais. Si on fait ça, et en même temps il va être un peu en plein milieu. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas si mal hein, en fait. Ça rapproche un peu les Alocasia, mais bon, c'est pas très très grave si. Et là de ce côté-là, j'ai le Wenti qui est juste là. Ça fait un petit espace pour passer là quoi. Pas plus. J'ai quand même envie d'essayer de mettre l'autre support. Ah si. Ah si, ça marche. C'est pas mal ça aussi, non? Mais par contre, je pense que je vais le laisser de ce côté-là. Je me mets à votre place. POV, je suis vous. Pour l'instant, ça me choque pas. Je pense que je vais faire comme ça. Alors, en soi, ce que je fais, on n'est pas obligé. Hein. C'est des feuilles qui sont un peu vieilles. De l'autre côté, elles commençaient un peu à s'abîmer. Il y a plein de gens qui laissent dépérir les feuilles d'Alocasia. Moi, j'avoue que j'ai tendance à parfois les enlever moi-même avant qu'elles dépérissent pour laisser l'énergie à la plante. Et quand elles sont moches de base, ça me dérange pas de le faire. C'est pas un truc véridique à faire à chaque fois, tu fais un peu comme tu veux en vrai. Je suis un peu de la team anticipation, qui me permet de pouvoir donner l'énergie à la plante le plus vite possible si elle en a besoin. Pour l'instant, je pense que je vais rester comme ça. C'est possible que les deux Alocasia à côté, ça fasse un peu beaucoup au niveau du passage en fait. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un tout petit couloir pour passer ici. Le fait d'avoir des grosses feuilles au milieu, tu risques de les taper, de les abîmer. En l'occurrence, moi. Je pense qu'à l'usage, il faut voir. C'est possible que ce soit un peu compliqué et que en fait j'ai pas envie de les abîmer au fur et à mesure. Et éventuellement je pense que mon Alocasia je pourrais toujours le passer sur l'endroit là où j'ai toutes mes plantes et où j'ai l'humidificateur. Comme j'ai des plantes qui commencent un peu à fatiguer, je peux aussi les passer dans la chambre. Vous savez, chaque moindre détail dans un petit appart est important. Et pour moi je trouve que c'est vraiment important de travailler le détail, surtout quand tu as de nouvelles plantes, de nouveaux objets, pour les insérer dans un appart qui est déjà bien plein comme un œuf, comme le mien. C'est important pour moi en tout cas de trouver le bon espace au bon objet et c'est pour ça que j'aime bien tout déplacer en permanence. D'où le fait que souvent je fais des vidéos sur on déplace cette étagère, on déplace ce truc parce qu'en fait ça me plaît de faire ça, j'aime chercher et trouver le bon espace pour tel objet ou telle plante. Après c'est vrai que je commence à avoir de plus en plus de gros volumes en plantes et c'est vrai que les gros volumes c'est un peu compliqué parce que souvent, alors certes elles sont plus résistantes que les autres mais c'est plus l'endroit où ça va passer en termes d'espace pour que le passage soit toujours agréable, elle soit facile d'accès pour que je puisse les arroser correctement, que je ne les oublie pas, et aussi que ça fasse bien dans la pièce, parce qu'en fait, qui dit un gros élément, qui dit on la voit énormément, donc il faut peut-être que j'y fasse attention. Merci encore d'avoir regardé cette petite vidéo. On est passé sur un autre espace du salon, peut-être un espace que vous voyez beaucoup moins, parce qu'en fait, il est un peu plus, moins rempli par les plantes et pour autant tout aussi important parce que c'est le canapé, plus ou moins l'endroit où je travaille aussi et il y a quand même des grosses plantes de ce côté-là et ensuite il y a toute mon étagère à livres qui est derrière, c'est le spot où je fais mes favoris du mois. Et comme on le voit pas souvent, je trouve que c'est marrant de penser aussi à l'aménagement de cet espace. Si jamais tu as kiffé, n'hésite pas à mettre un like, à commenter, donne ton avis, partage tes conseils, discutons en commentaire, c'est fait pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine pour une nouvelle. Salut!